Bon, eh bien écoutez, je suis à la fois très heureux vraiment de pouvoir prendre la parole aujourd'hui devant vous, et je suis positivement effrayé, terrorisé, bien entendu. Donc, comme le disait Idriss tout à l'heure dans la petite vidéo, si vous n'aimez pas, j'ai trop peur, si vous êtes content, je suis trop content. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai hésité en deux approches, une approche plus académique, plus cadrée, et une approche que je vais appeler plus punk rock. J'ai choisi, puisque j'entends déjà vos estomacs qui crient famine, j'ai choisi l'approche punk rock. Bon, c'est-à-dire que je vais essayer, non pas d'ajouter quelque chose, j'en serais bien incapable, à tout ce qui s'est dit, mais bien de proposer un regard un peu singulier, balbutiant, si vous voulez. Voilà, c'est le mot, balbutiant. C'est-à-dire que je vais essayer de vous dire ce que m'ont appris une dizaine d'années, oui c'est ça maintenant, mon histoire d'amour avec le CEGEC, ça fait plus de 10 ans, une dizaine d'années de formation, on dirait sur le terrain, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais dans les écoles, autour de cette question mission de l'école chrétienne. Ça fait depuis 2011 à peu près que quand on m'appelle, j'essaye d'aller dans les différentes institutions, les différents lieux, pour réfléchir avec les gens autour de cette question-là. Et donc, je ne vais pas faire un exposé théorique, je vais essayer simplement d'entrer avec vous un peu dans ce que j'ai découvert. Et ce que j'ai découvert, et je n'en suis pas peu fier, c'est un nouveau trouble. Alors, vous savez que c'est très en vogue, ça, c'est très dans l'air du temps. Les hyper, les 10, etc. Eh bien, moi, j'ai inventé un nouveau trouble. Et je vous dirai à la fin, ce qui va me permettre de garder votre attention en éveil, je vous dirai à la fin de quoi il s'agit. Je vous donne juste les initiales, puisque vous savez qu'on parle toujours comme ça fait mieux en initiales. C'est le TET. T-E-T. J'y reviendrai. Bon. Pour entrer dans l'anamnèse qui m'a permis de découvrir ce trouble, je vais commencer par une anecdote toute simple, qui s'est passée il y a déjà du temps, maintenant une dizaine d'années à peu près. Certains peut-être parmi vous, des vieux compagnons d'armes qui m'ont déjà entendu, m'ont peut-être déjà entendu la raconter, mais bon, quand ma fille est entrée à l'école maternelle, c'est un de ces moments où on se rend compte que l'école est un lieu tout à fait particulier, où gisent des fantômes, des attentes, des espérances, toute une série de choses. On va avoir l'occasion d'en reparler. Quand ma fille est entrée à l'école maternelle, je travaillais déjà sur cette problématique pour le CEGEC, et l'institutrice de première maternelle de ma fille, charmante au demeurant, excellente pédagogue, ignorait que je travaillais pour le CEGEC sur cette question. Et j'avais appris qu'ils allaient avoir une 3e journée pédagogique au mois de mai autour de cette question mission de l'école chrétienne. Voilà. Et donc je me suis dit, on va un peu essayer de faire une épreuve de vérité, on va s'amuser un peu. Et quand j'allais conduire Julie, ma fille, je disais, l'air de rien, « Alors là, vous avez encore une journée de formation ?» Ce à quoi elle m'a répondu la chose suivante, je vais essayer de vous le faire, « M'en parlez pas !» « Ah bon, dis-je, feignant la surprise. « Oh, m'en parlez pas !» Et je dis, « C'est sur quel thème ?»« Oh, un truc, mission de l'école chrétienne, comme si on avait besoin de ça. » Nous, évidemment, on avait proposé secourisme, mais on ne nous écoute jamais. Le monde enseignant est un monde de la plainte, nous le savons. Mais on ne nous écoute jamais. Alors, et donc, tous les 3-4 jours, quand j'allais conduire ma fille à l'école, j'en remettais une couche, si vous me permettez l'expression. Et je disais, et ça va se passer où? Alors en plus, ils n'avaient pas fait les choses à moitié, ça se passait dans la salle de l'évêché ou du séminaire de Liège. Ah non, bon. Et alors, elle me dit, oh, on doit aller à Liège, on ne saura pas se parquer, enfin, vous voyez, tout ça. Bon. Et je dis, et ça va se passer comment? Il y aura brainstorming, il y aura des petits papiers, il y aura... Oh non, il y a un type. Qui va venir nous parler pendant 2 heures. Et on ne peut même rien dire, on est mal assis, enfin, je vous passe... Et donc, moi, de compatir, oh là là, vous ne savez pas qui c'est, oh non, je ne sais pas, et voilà. Non. Écoutez, sa tête, le jour J, quand elle est entrée dans la salle, je pense que c'est un des meilleurs moments de ma vie de formateur. Parce qu'elle est entrée avec, évidemment, le sentiment qu'on a, vous savez, quand on entre dans une grande assemblée et qu'on ne connaît pas grand monde, on est heureux de voir un visage connu. Sauf que juste après, elle se rend compte qu'elle ne devrait pas avoir le visage connu en question et qu'il a un micro en main et qu'il est sur une scène. Alors elle est venue me trouver, elle m'a dit « Ah, c'est vous qui… » Je dis « Oui, c'est moi l'emmerdeur qui… » Et donc à la fin, elle m'a pris la main en disant « C'était magnifique, c'était magnifique. » J'ai écouté. Bon, voilà. Tout ça m'intéresse pourquoi? Outre la dimension vécue, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et ce sentiment-là, je l'ai rencontré presque chaque fois dans les écoles quand je suis arrivé avec cet intitulé-là.
avant même de parler, il y avait comme un monstre de brouillard, si vous voulez. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, d'enseignants, cette question se présentait d'une façon ennuyeuse, ou suscitait de fortes réticences. C'est-à-dire que mission de l'école chrétienne, ils allaient chercher chrétienne, ils ne savaient même plus ce qu'ils mettaient derrière, dans beaucoup de cas. Il n'était pas question de dire « je ne crois pas en la résurrection, dans le jugement dernier, que sais-je encore », ce n'était pas ça. C'était une sorte de refus lié à un certain héritage, parce que plus ou moins inconsciemment, je vais vite parce que je ne vais pas faire tout mon petit temps d'exposé là-dessus, parce que quelque part inconsciemment, ils mettaient derrière, c'est intitulé, quelque chose de l'ordre d'une puissance arbitraire, de non-vie, jusqu'à un certain point, d'obligation, de devoir, qui allait les contraindre à épouser, s'ils voulaient être sincères et y adhérer, à une certaine identité plus ou moins fermée.